Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Chandala baradosianda. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Les mains levées, je dis Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, à tes pieds, aux pieds de ton trône, je m'abaisse pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être honoré en ce lieu. Tu es digne. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom, car ton nom, car ton nom est saint. Oui, ton nom est mis à part, ton nom est excellent, car ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom le plus excellent, le nom de celui qui est le prince de la vie, car ton nom, en toi nous avons le mouvement, en toi nous avons l'être, en toi nous avons la vie. Voilà pourquoi nous nous abaissons pour te dire ton nom est saint. Ton nom est saint. Il est
saint. Ton nom est saint, ton nom est saint, car ton nom est très saint. Ton nom est saint, très saint. Élevons la voix et disons tous ensemble, car ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton nom est très saint. Ton nom est saint. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu montes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Jésus, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Jésus, tu m'emmènes. Je veux monter de gloire en gloire. Je veux monter de gloire en gloire. Tu m'emmènes par ton esprit de gloire en gloire. De gloire en gloire. Jésus, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Jésus, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, je veux monter de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus, tu m'emmènes, par ton esprit, je veux monter de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Oui, tu m'emmènes. Emmène-moi de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes.
Seigneur, c'est notre désir, c'est notre soupir. Être changé en la même image que toi, de gloire en gloire, alors que nous te contemplons, alors que nous sommes dans ta présence. Notre désir, c'est qu'on dise tel il est, tel nous sommes aussi. Voilà pourquoi nous sommes en train de te supplier, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, emmène-nous à te ressembler encore plus, encore plus. Shamanda la baradoski amanda baradoko shabarado commandé. Plus haut, 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 plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Emmène-nous plus haut, dans les hauteurs de ta révélation. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus de ta révélation. Plus haut, plus chacun de nous. Plus haut, plus haut, plus haut. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu as raison de lui dire, tu as raison de lui dire. Dis-lui de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus, tu m'emmènes. Je veux ressembler à qui tu es. Je veux voir ta face sur moi. Tu m'emmènes. Je veux voir ton image imprimée en moi. Je veux voir ta gloire briller par moi. Tu m'emmènes. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. De gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh, ne laisse pas ma vie être insignifiante de gloire. Je veux que ton nom soit glorifié. Je veux que ta gloire resplendisse par ma vie. Voilà pourquoi je m'offre en sacrifice.
de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Seigneur, nous nous offrons à toi. Parce que notre désir, notre soupir, c'est que tu sois vu dans notre génération et dans notre époque. Qu'il n'y ait plus rien de nous, mais tout de toi, qui soit rendu visible au travers des vases de terre que nous te présentons. Alors reçois favorablement le sacrifice d'adoration que nous t'avons offert. Et fais de nous des instruments par lesquels tu vas faire resplendir ta gloire dans notre génération et dans notre époque. Parle-nous ce matin, instruis-nous par ton esprit. Imprime sur les tables de nos cœurs ce que tu veux imprimer aujourd'hui. Dispose-nous à recevoir et que chacun de nous sorte de ce lieu en portant un fruit qui te sera agréable, afin que nous puissions marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Merci pour ta présence au milieu de nous. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde envers nous. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance, dans le nom le plus merveilleux, dans le nom le plus excellent, dans le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que quelqu'un qui est reconnaissant donne un bon Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen au potier qui façonne nos vies. Amen au bâtisseur des édifices que nous représentons. À celui qui fait cette œuvre merveilleuse, à celui qui est en train de nous perfectionner, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Tu peux acclamer Dieu mieux que ça, mieux que ça. Ton acclamation me dérange. Tu es en train d'acclamer le potier de nos vies, celui qui est en train de façonner nos vies, qui est en train de faire de toi et de moi des joyaux à la gloire de son saint nom. Oh, acclame-le mieux que ça, mieux que ça. Amen. Amen. Alors, avant de prendre place, je voudrais que tu te tournes vers ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Il y en a un devant toi, derrière toi. Et tu lui dis, je suis émerveillé en te voyant aujourd'hui. Je suis émerveillé. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu. Et donc nous bénissons le Seigneur pour Elevation Choir. Merci. Est-ce que je peux avoir un peu plus de retour? C'est un peu trop bas. Merci. Alléluia. Alléluia. Donc je vous prie de prendre place dans sa présence. Amen. Ah, il y en a quelques-uns qui restent disciplinés, qui attendent qu'on les invite à s'asseoir. Il y en a d'autres qui s'assoient par eux-mêmes.
Oh Seigneur. Bon, je ferme la parenthèse rapidement. Ce n'est pas le titre de mon message. Dis Amen. Alors ce matin, on a partagé lors du premier culte et on va revenir encore sur ce même message ce midi. Et c'est toujours dans la continuité de ce que le Seigneur est en train de faire. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de bâti plutôt pour bâtir. Bâti pour bâtir. Dieu est en train de te bâtir toi, afin que toi tu ailles bâtir pour le Seigneur. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Amen. Et donc, ce matin, je voudrais partager avec toi, et je pense que ça va être l'introduction du message, parce qu'on va aller progressivement. Dis Amen. Et mon message de ce matin, le titre du message de ce matin, c'est « La quête d'un véritable disciple, l'image de Christ ». La quête d'un véritable disciple, l'image de Christ. Amen. Alors, je vais t'inviter à te tenir debout quelques minutes. Nous allons lire un passage qui est dans Matthieu 16 au verset 24. Donc, tenons-nous debout dans sa présence. Tenons-nous debout. Alors, nous allons lire 1, 2, 3. On y va. Amen. Acclame Dieu. Donc, je vous prie de prendre place. Amen. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dieu veut, et nous l'avons compris, que cette année, il puisse atteindre le but pour lequel il nous a suscité, toi et moi. Et le but pour lequel il nous a suscité, toi et moi, dans notre époque et dans notre génération, c'est afin de manifester le Christ. Voilà pourquoi je t'ai donné ce titre en disant « La quête d'un véritable disciple, c'est l'image de Christ ». Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, Dieu voulait, au travers de toi, ta naissance n'était pas juste le désir de ton père et de ta mère. Non, ce n'était pas ça le but. Donc, il y en a qui pensent que non, mais je suis né parce que mes parents ont voulu que je naisse. Non, rappelle-toi, dans le livre de Jean, Jean 1, au verset 12 et 13. Au verset 12, on dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Au verset 13, il dit « Lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. » Donc, tu es né parce que Dieu a voulu que tu viennes là. Donc, évidemment, dans son inspiration, il a poussé ton père et ta mère à désirer des enfants. Mais le désir de Dieu, c'est que tu apparaisses. Et qu'à travers toi, il puisse faire maintenant qu'il puisse exécuter son plan qu'il avait formé en lui-même avant la fondation du monde. Tu retrouves ça dans Éphésiens 1, versets 3 et 4. Et qu'il voulait manifester maintenant par le mystère de la rédemption, qui était donc de faire en sorte que toi, en apparaissant, on va te voir avec un corps humain, un vase de terre, un vase insignifiant, mais par lequel Dieu va maintenant montrer toute sa gloire et qui va emmener les gens à s'asseoir et à se dire « Mais comment ça se fait qu'on puisse voir une telle œuvre au travers d'une telle personne qui avait l'air d'être simplement naturelle ?» Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je sens qu'ils sont plus sensibles ici à ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu es en train de voir quel genre de joyau tu étais? Tu sais, chaque cadeau est souvent caché dans un emballage. Tu vois, il y a des cadeaux quand ils arrivent, quand tu vois l'emballage, toi-même tu sens que cet emballage-là, il y a quelque chose, tu vois. Mais il y a des cadeaux, tu vois, quand tu veux faire une bonne surprise, je parle de bonne surprise, tu vois. Si tu es un peu de mon genre là, moi quand je fais des surprises, je fais tout pour que tu ne te doutes pas que je suis en train de te faire une surprise. Donc, je vais te mettre un papier ordinaire. Tu vois, je vais te mettre un emballage ordinaire. Parfois, tu regardes, tu dis, ouais, ça a l'air ordinaire. Donc, quand tu viens, tu dis, ouais, bon. Et quand tu regardes, tu dis, c'est le signal de ta vie. C'est ce que tu es.
Tu vois, tu es venu dans un emballage ordinaire, mais en réalité, ce que Dieu voulait, c'était faire sortir un joyau. Donc, pour manifester ce joyau-là, il était obligé de te faire venir exactement comme son fils. Son fils aussi n'est pas apparu dans la gloire. Et ma Bible dit dans Philippiens 2 qu'il est apparu comme un simple homme. Et il est apparu comme un serviteur. C'était un roi. Normalement, on aurait cru qu'il allait remplacer Hérode. Et Hérode tremblait même pour rien. Le gars voulait tuer un petit enfant pour rien. Il dit, non, je ne veux pas de ton palais. Moi, mon palais à moi est plus grand. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et c'était ça la volonté de Dieu. Dieu voulait ça. Et je pense que tu as compris que la manière ou le processus par lequel Dieu veut maintenant que ce joyau apparaisse, c'est au travers du discipulat. Est-ce que quelqu'un l'a compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donc c'est au travers du discipulat qu'il veut s'assurer maintenant que la lumière qu'il a allumée à l'intérieur de toi, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu de ténèbres, a aussi allumé sa lumière, il a fait briller sa lumière dans nos cœurs, afin de faire quoi? Afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu par en la personne de Christ. Donc, c'est ça qu'il veut maintenant faire au travers de toi. Par quoi? Par le discipulat. Et il nous a expliqué, dimanche dernier, je te l'ai dit, Dieu organise toutes choses de façon spécifique et stratégique. Dieu ne fait rien au hasard. Va lire Nombre, va lire Lévitique. Tu vas comprendre que Dieu est dans le détail. Dieu est dans le détail. Le temple, il donne les mesures, les couleurs, le placement, tout. Comment on doit déplacer l'arche, il t'explique. Tu dois mettre d'abord un drap bleu. Et sur le drap là, tu mets une couverture. Mais tu ne fais pas autrement. Si tu fais autrement, tu as quitté ce que Dieu a fait. Et il dit, si quelqu'un ne fait pas ça, il sera retranché du milieu de vous. Regardez, même les sacrifices que devaient faire toutes les 12 tribus. Toi et moi, si on avait décrit ça, on allait dire, les 12 tribus d'Israël firent tous le même sacrifice. Et puis tu vas décrire le sacrifice. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris d'abord ceux de la génération de Ruben, il a dit. Ceux de Lévi, il a mis. Mais tout le monde, il a mis. Éphraïm, il a mis. Et à la fin, en fait, tous faisaient le même sacrifice. Et à la fin, il te fait le total. Tu vois? Je te dis, Dieu est dans le détail. Ouais. Donc arrête avec les phrases là. Toi, tu acceptes les choses du monde là où on te dit non, le diable est dans le détail. Non, Dieu est encore plus dans le détail que lui. Amen. Non, c'est pourquoi toi-même aussi, tu dois être dans le détail. Amen. Oui, tu dois être comme ton père. Amen. Et je nous ai expliqué dimanche dernier que la manière dont Dieu voulait le faire, parce qu'il a organisé son Église, il a organisé la manière dont l'Église doit fonctionner, il a dit, c'est le discipulat, et pour le faire, je dois le faire dans l'Église. Voilà. C'est dans l'Église. Je t'ai expliqué que l'Église était le laboratoire divin de fabrication des disciples. C'est le laboratoire divin. Il n'y a personne qui, en venant à l'église, va rester le même. Ouais. À moins que tu viennes et que tu fasses le touriste japonais ou chinois. Non, mais si tu viens vraiment, tu es sérieux. C'est impossible que tu restes le même. C'est impossible. Ouais. Ça n'arrivera pas. Amen. Et j'ai expliqué que ton perfectionnement à toi, miséricorde. Pourquoi j'ai un crachat? Ça vient de... Non? Bon. J'entends des crashs. Je ne sais pas si ça vient de votre micro, sinon je reprends l'autre. Donc, j'expliquais que ton perfectionnement ou ton aptitude à accomplir ta destinée vient de ce que tu seras exposé
à ce que le Seigneur veut te transmettre à toi par les bergers qu'il a établis sur toi et sur moi. C'est comme ça. C'est ce que Dieu a dit. Il a pris des hommes, il les a pris captifs. Et ma Bible dit, et il les a donnés. Il les a donnés. Comme quoi? Comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme bergers, comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement, pour rendre complet ou rendre apte à faire quoi? À servir. C'est-à-dire à aller influencer les nations. Amen. Ouais. Donc, tu as compris aussi que l'assiduité à l'église ne doit pas être optionnelle. Elle ne doit pas être secondaire. Tu vois, ceux qui ont compris répondent Amen. Parce qu'ils tiennent à accomplir leur destinée. Oui. Ça ne peut pas être secondaire. Non, mais je viens pas, je viens pas. C'est fini ça. Dis Amen. Oui. Ça doit être priorité numéro 1. Oui. Regarde, je vais te dire quelque chose. En fait, quand on parle de ça, on va avoir l'impression que oui, non, mais les pasteurs essaient de nous manipuler pour qu'on ne vienne pas à l'église. Ok, soit. Disons que tu as raison. Disons. Ok? Disons que tu as raison. Mais je sais que tu as tort. Pourquoi je sais ça? Regarde, à moins que tu ne sois pas allé à l'école, mais si tu es allé à l'école, tu reconnaîtras avec moi que quand tu n'étais pas assidu aux cours, quand tu séchais des cours, tu échouais. Vérité ou pas? Tu échouais. Donc, quand tu n'es pas assidu à l'église, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de t'assurer d'échouer dans ta destinée. Oui. Ah, je parle à quelqu'un. Et je t'avais expliqué, les disciples, ce sont des étudiants. Ils viennent pour étudier, pas seulement des enseignements, ils viennent étudier des manières d'être, des manières de vivre au quotidien. C'est ça un disciple. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, pourquoi Dieu veut donc faire briller cette gloire-là au travers de toi? Parce que s'il veut que tu sois un disciple, tu l'as compris, c'est pour que sa gloire brille au travers de toi. Mais pourquoi Dieu insiste là-dessus? Tu dois comprendre une chose. Dieu avait un plan qu'il a révélé dans Genèse 1, versets 26 à 28. Ce plan-là, c'était de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il dit quoi? Qu'il domine, c'est-à-dire qu'il gouverne. Qu'il gouverne sur quoi? Sur sa création. Il a dit, je l'ai fait pour qu'il domine sur sa création. Au verset 28, il dit, Dieu les bénit. Et il dit, soyez féconds. Ça veut dire quoi, soyez féconds? C'est-à-dire, manifestez-vous exactement comme j'ai dit, à mon image et à ma ressemblance. Et puis après, il dit, multipliez. Donc, pourquoi Dieu insiste là-dessus? C'est parce que le plan originel qu'il avait, que l'homme apparaisse, et que l'homme apparaisse réellement comme lui, pour le représenter, le manifester auprès de sa création, c'est pourquoi tu vois, Paul dit dans Romains, que la création attend après quoi? La manifestation des fils et des filles. Donc, jusqu'à présent, ils sont en train d'observer ton corps pour dire c'est quand que le Créateur se manifeste. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, quand tu passes là, la création te regarde et dit c'est quand? Et laisse-moi te dire, donc Dieu voit que son plan originel là, qu'il avait formé et pour lequel il a façonné Adam, a échoué avec Adam. Adam a fait échouer, il a chuté. Il dit, mais si je laisse l'homme comme ça, l'étape d'après, multiplier, ça va être la multiplication de quoi? D'une image qui a été dégradée. Est-ce que quelqu'un me suit? D'une image de l'homme qui a été dégradée. Parce qu'on va maintenant multiplier une image qui n'est pas l'image de Dieu, mais qui est l'image d'un homme qui a été déformé, qui a été défiguré. Est-ce que quelqu'un me suit?
Alors, donc, et puis il dit, après, remplissez. Mais remplissez de quoi? D'une image qui a été dégradée. C'est pourquoi, quand vous regarderez la Bible, dans Genèse 8, vous allez voir que quand Dieu bénit Noé, il a enlevé assujettissez. Ouais. Oui, il a enlevé assujettissez. Il a dit, non, la forme que tu as là, si tu vas assujettir la terre, mais ça serait une catastrophe, ça sera horrible. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ouais. Non, va lire ta Bible, tu vas voir. Dieu a enlevé assujettissez. Ce qu'il avait dit à Adam, il ne l'a pas redit à Noé et à sa postérité. Heureusement d'ailleurs, parce que juste après, Noé s'est mis à boire jusqu'à être ivre. Imagine un gars ivre en train d'assujettir les nations. Dit que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Donc je disais, Adam a échoué dans cette mission. Donc maintenant, qu'a fait Dieu? Il a envoyé Jésus, maintenant, notre Seigneur, Jésus le Christ, il l'envoie et il dit, toi tu vas aller en mission parce qu'il faut que je revienne au plan que j'avais formé en moi-même avant la fondation du monde. Voilà pourquoi d'ailleurs, le Seigneur Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Parce qu'il savait déjà qu'il allait y avoir une bricole avec Adam. Adam n'était pas sûr. Alors quand il fait ça, il change les choses. OK? Il change les choses. Il change les choses pour rétablir au travers de Jésus l'ordre divin. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Il rétablit l'ordre divin. Suis-moi bien parce que je suis en train de t'emmener quelque part. Il rétablit l'ordre divin. L'ordre divin, c'était quoi? L'homme doit gouverner sur la terre. L'homme ne doit pas être esclave sur la terre, il doit gouverner. C'est pour ça qu'on te parle du salut. En fait, on nous a sauvés de quoi? De l'esclavage. On était esclaves. Ouais. Et pour Dieu, c'était anormal que toi et moi, on soit esclaves. Esclaves du péché, esclaves de l'alcool, esclaves des addictions, esclaves du sexe, esclaves de toutes choses. Des passions qui nous tiennent. Esclaves. Il dit non, je ne vous ai pas appelé pour être esclaves, je vous ai engendré sur la terre pour être des gouverneurs. Je ne comprends pas que ton voisin n'est pas en train d'acclamer Dieu. Je vous ai envoyé pour dominer sur la terre. Je ne vous ai pas envoyé pour que vous soyez dominés. Je vous ai envoyé pour que vous soyez des seigneurs. En fait, c'est ça. Que vous soyez des kurios. Je ne sais pas si... Non, je comprends. Ton voisin n'a pas envie de dominer. Non, je comprends, je te comprends. Donc, le Seigneur Jésus a été envoyé. Et il a été envoyé pour être le premier d'entre nous tous. Le premier modèle. Le premier prototype. Et Paul explique ça d'ailleurs. Il dit dans Colossiens 1, verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Tu vois, toi quand tu lis ce passage-là, toi tu vois image comme l'image de la photo. Non, ce n'est pas ça. En fait, le mot image ici, là, en grec, c'est le mot eikon. Donc, duquel est tiré icône. Il dit, il est l'icône du Dieu invisible. Tu vois, quand tu regardes l'icône de ton application banque, en tapant dessus, tu vas directement dans la banque. Tu n'es pas en dehors de la banque. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en fait, ce qu'il était en train de dire, c'est quoi? Dieu, pour apparaître sur la terre, ne pouvait pas apparaître autrement que dans un corps humain. Je ne sais pas si... tu vois, Dieu, pour apparaître à sa création, ne pouvait pas apparaître autrement que dans un corps humain. Et donc, le corps humain, là, est devenu l'icône par laquelle Dieu est apparu sur la terre. Je suis en train de te montrer qui tu es. Tu es l'icône. Mais c'est ça le Christ. Je ne sais pas ce qu'on t'a expliqué sur Christ. C'est ça Christ. C'est ça Christ. La manifestation du Dieu invisible au travers d'un corps humain. Tu regardes une enveloppe, une simple enveloppe, un corps de poussière. Mais Dieu apparaît par ce corps-là. Il est l'image du Dieu invisible. Et puis il dit, il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire la première apparition de tout ce qui a été créé, c'est lui. Donc, regarde,
En fait, le mot premier-né là, c'est prototokos. C'est-à-dire, il est le prototype. Tu vois, il est le prototype. Maintenant, imagine un peu. Toi, tu es son frère, sa sœur. Non, je comprends, tu vois. Non, c'est pour ça que Paul a dit, illumine les yeux de leur cœur. Parce que pour que tu vois l'exactitude de cette image-là, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que sinon, ça n'apparaît que comme des paroles. C'est pour ça, tu vois. Bon, je t'expliquerai ça un peu plus tard. Tu vois, c'est pour ça que quand je vois des gens dire, non, mais il y a un sorcier dans ma famille qui a fait ci, qui a fait ça. La manière dont il t'a atteint, quand je vais t'expliquer ça, tu vas voir que c'est une honte. Oui. Pour un chrétien, il t'a atteint comment? Comment? Dans Exode 22 au verset 9, on parle d'Israël, mais on ne parle même pas de toi qui es Christ. On dit, ne laisse pas vivre la sorcière à Israël, et toi et moi. Regarde, je t'ai déjà expliqué que pour nous qui avons cru, nous devons comprendre que Dieu nous a qualifiés par notre foi en Jésus-Christ à entrer maintenant dans la même dimension que lui. Pas celle dans laquelle il est apparu hier, mais celle dans laquelle il est apparu après la résurrection. Oui, c'est pour ça que Colossiens 1, verset 3 Colossiens 3 plutôt, verset 1 te dit, si vous êtes ressuscité, tu es un ressuscité. Et je t'avais expliqué, en fait, Dieu voulait prolonger la même domination, la même vie, la même gouvernance, la même réalité qu'il a manifestée pour la première fois avec son fils, son premier fils, Jésus le Christ. Donc, par toi et par moi, il y a une prolongation de cette domination-là et de ses œuvres. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie. Donc là, on parle du Seigneur, en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, en toi et en moi. Et regarde, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc tu ne peux pas ne pas gouverner dans cette époque, dans ta génération. Tu ne peux pas. Parce que maintenant, l'œuvre de l'Éternel est en train de prospérer par toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on comprend ça, on décide maintenant de faire de la manifestation de l'image du Dieu invisible notre priorité. Ouais. Ma vie à moi, elle ne peut pas s'arrêter et puis je vais dans une tombe et je n'ai pas manifesté qui il était. Ah non, je refuse. Est-ce que tu comprends? Ça doit être ta passion, ça doit être ton ambition. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça doit être ton ambition. Seigneur, on te verra par moi. Oui. Ma génération te verra. Mon époque te verra. Ma famille te verra. Ça doit être une passion. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est la quête d'un véritable disciple. C'est l'image de Christ. Ouais. L'image de Christ. Parce que, tu sais, regarde, bon, je comprends, ton voisin, mais celui qui n'est pas là, je ne vais pas viser ton voisin qui est ici. Non, je te comprends, mais oui, mais même toi qui es ici. Je comprends que tu es en train de dire, ouais, mais pourquoi on ne me parle pas de mon mariage, de mon travail, de ma carrière? Tu vois, pourquoi on ne me parle pas de mon influence? Tu vois? Pourquoi on ne me parle pas de ça, en fait? Pourquoi on ne me parle pas de mes enfants? Pourquoi on ne me parle pas de ça? La vérité, c'est que tout ça, ce n'est pas mauvais. Je vais te dire, tout ça, ce n'est pas mauvais. Avoir des enfants, accès aux richesses, amasser des richesses, tout ça, ce n'est pas mauvais. OK? Voilà, donc qu'on ne dise pas, non, mais ça, c'est mauvais, c'est le monde. Non, c'est bon. Amen. Mais ce n'est pas pour ça que tu es venu. Ce n'est pas pour ça. Regarde, à quoi cela te servirait-il, à toi, mon frère, à toi, ma sœur, d'avoir accès aux sphères d'influence? Et puis tu vas là-bas et ils ne sont pas en train de voir Dieu. Ils ne voient que toi.
c'est-à-dire la version de toi qui était adamique, quelle influence tu vas avoir sur eux? Tu vas aller dire quoi à Elon Musk? Dis-moi un peu. Hein? Même si tu montes là, tu vas lui dire quoi à Elon Musk? Tu vas lui apprendre quoi? Le seul moyen pour que tu lui parles, c'est qu'il voit au travers de toi quelque chose qu'il n'a jamais vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Jeff Bezos, là, tu vas aller lui dire quoi? Donald Trump, tu vas lui dire quoi? Emmanuel Macron, tu lui diras quoi? Il faut qu'il voit quelque chose qui l'affecte. Tommy X, il est allé voir le président de l'Argentine. Ce président-là, il zigouillait tous les gens qui venaient l'embêter. Tu viens le déranger pour rien. Et il lui a donné 5 minutes de rendez-vous. 5 minutes. Mais quand il a vu la démonstration du Dieu qui était en lui, il a dit, ah mon gars, reste, parle. Et puis, il n'a plus voulu qu'il quitte l'Argentine. Le gars dit, il faut que je rentre. Il dit, non, je te donne un plus grand stade. Et ça a été comme ça. Lisez son histoire, vous allez voir. Il y a quelque chose qui doit faire que les gens reconnaissent, écoute, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce qu'il y a en toi, mais quand tu es là, j'ai l'impression qu'il y a une lumière qui est entrée. Tu vois? Est-ce que quelqu'un a le même... C'est ça qui doit brûler à l'intérieur de toi. Quand j'ai lu l'histoire de Maria Woodworth-Eater, j'ai dit, Seigneur, tu as pris une femme de 1m58, 1m58, toute petite. J'ai dit, et tu as écrit une telle histoire. Je vous dis, 2014, j'ai dit, Seigneur, non, je refuse de passer comme ça au milieu de ma génération, sans qu'il te voie. Ouais. Si à travers elle, les gens t'ont vu, je refuse de passer au milieu de ma génération, de mon époque, sans qu'il te voie toi. Tu vois, ce n'est pas une histoire de chercher qu'on t'acclame, on t'applaudisse. Non. Il faut qu'on sache que tu transportes le Dieu vivant à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Et c'est pourquoi je fais de ma quête l'image de Christ. Ouais. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Parce que tu peux aller là-bas et ça ne va te servir absolument à rien. 1 Corinthiens 13 au verset 3 te le prouve. Il dit, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, est-ce que ce n'est pas bien? Ce n'est pas faire le bien, ça. Je distribue tous mes biens à qui? Aux pauvres. C'est bien ou pas? Oui. Regardez. Si même je livre mon corps aux flammes, c'est-à-dire je me fais martyr. Il dit, même si je fais ça, je suis martyr pour sauver les gens. Il dit, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert à rien. À rien. En fait, je n'ai rien fait. Pourquoi? L'amour, c'est la personnalité, le caractère de Dieu. C'est un des attributs de Dieu. Dieu est amour. On n'a pas dit Dieu a l'amour. Il est amour. C'est ce qu'il est. Les 9 tranches que tu retrouves dans Galates 5, verset 22, c'est Dieu. C'est ce que l'Esprit produit en toi. Il dit, tu as fait tout ça, mais on n'a pas vu les facettes de Dieu au travers de ce que tu as fait. Ça ne t'a servi à rien. Mais cela ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que je disais dimanche dernier, en fait. Je disais, vous vous souvenez, j'ai parlé de ce passage du Seigneur. Il dit, à quoi ça te sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi ça te sert? Ça ne sert à rien, en fait. Faire tout ça, et tu n'as rien. Il n'y a rien de Dieu qui a été manifesté. Ça ne te sert à rien. Amen. Donc, on doit comprendre une chose. C'est que le but de Dieu à la base et l'image que Dieu voulait voir au travers de l'homme a été complètement défigurée par Adam. À tel point que les gens aujourd'hui cherchent les mariages et tout ça, les richesses. Pourquoi? Parce que c'est devenu difficile. Mais pourquoi c'est devenu difficile? Il ne faut pas oublier. C'est à cause d'Adam, le même Adam. C'est lui qui a été la cause de ça. Genèse 3, verset 19, dans la version seconde 21. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Donc, jusqu'à ce que tu meurs, tu vas souffrir, tu vas transpirer. Donc, du coup, qu'est-ce que le diable fait? Le diable
séduit maintenant les gens. Il veut te donner des raccourcis. C'est pourquoi tu veux des choses, non mais comment on fait pour gagner beaucoup et tout ça? Comment on fait pour se marier? Il y en a même le sujet de prière, c'est le sujet de mariage. Non, moi, ça c'est mon sujet de prière. En ce moment, je prie pour le mariage. Ah, ça c'est un sujet de prière. Dis-moi un peu, ceux qui sont dans le monde là, ils prient pour ça. Et ils se marient sans problème. Toi, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, c'est toi qui vas avoir des problèmes pour te marier? Non, le problème est ailleurs. Non, le problème est ailleurs. Ouais. Le problème, il est juste dans un principe. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme, pas l'enfant, pas la fille, l'homme, ok, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à sa fille. Voilà, donc il veut que tu sois homme, toi qui veux te marier, frère, et toi, sœur, sois femme. Amen. C'est un principe. Si tu es une femme, il y a un homme qui va te reconnaître. Parce que quand il va regarder, il dit celui qui a trouvé sa femme, heureux l'homme qui a trouvé une femme, il a trouvé quoi? Le bonheur. On n'a pas dit heureux l'homme qui a trouvé une fille. Arrête d'être une petite fille. Miséricorde, je ferme la parenthèse. Ah. C'est pour ça. Donc, du coup, il te tend des perches, raccourcis, cupidité. Et toi, tu viens. Perversion. Et toi, tu viens, tu attrapes. Hey. Corruption. Et tu viens. Compromission. Tu viens. Pourquoi? Parce que tu vas gagner vite. C'est pour ça, il y en a, vous allez vous inscrire à des trucs. Non, mais je vais m'inscrire à une formation pour me préparer au mariage. Vas-y. Maintenant, au camp, là, tu n'étais pas là. Bon. La parenthèse est fermée. La parenthèse est fermée. Donc, il y a toutes sortes de convoitises comme ça qu'il va tendre devant toi. Et tu vas y aller. Pourquoi? La raison, elle est simple. C'est que tu fonctionnes toujours dans la dimension défigurée de l'homme. Tu fonctionnes toujours dans la version adamique de l'homme. Tu es Christ. Christ est en toi, la lumière a été allumée en toi, mais comme tu es toujours en train de fonctionner dans la dimension adamique, c'est difficile. Tu souffres. Et dis, ah non, je cherche le travail. Je cherche quoi? Non, on ne cherche pas le travail. Pas nous, non. C'est le travail qui doit te chercher. Ah oui, je suis désolé. Mais écoute, va lire, je crois que c'est Ésaïe 44, verset 5. Il parle du transfert des richesses qui sont dans les ténèbres, vers qui? Vers nous. Oh, toi tu dis non, cherche quoi? Oh Seigneur. Ah Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et tu vois, c'est pour ça que Dieu, du coup, a rétabli les choses en Christ. Dieu voulait s'assurer que, au lieu que tu sois obligé de courir après ces choses, qui de toutes les façons sont temporaires, parce que quand le diable te donne, c'est temporaire, c'est pas permanent, non. Il donne de temps en temps, tu vois, il donne un peu, tu profites, et puis vient la chute. Toujours. Oui, non, puis vient la chute. Avec lui, c'est pour un temps. Non, il ne peut pas. Il n'a pas la possibilité de te donner ce qui dure éternellement. Il n'en a pas. C'est Dieu. Mais lui-même, son temps est compté. Comment tu veux qu'il te donne? Écoute, les choses spirituelles, il faut les comprendre. Quelqu'un qui a un temps qui est limité ne peut pas te donner ce qui est limité. Les démons ont dit, pourquoi tu viens nous persécuter avant le temps? Donc, ils ont un temps. Alors, comment tu veux que ce démon-là te donne ce qui dure éternellement? Et ça seulement. Miséricorde. Et c'est pour ça que Dieu est venu maintenant. Pour que, au lieu que tu aies des trucs qui viennent de temps en temps, Dieu dit, non, moi je vais te faire rentrer dans la dimension où tu vas bénéficier de ces choses-là éternellement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin de vous envoyer pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Oui, ce n'est qu'en lui que ton fruit peut demeurer.
Amen. Regarde, tu vas me dire, mais oui, mais pourquoi Dieu ne nous donne pas ça? Je vais t'expliquer. C'est très simple. Dieu sait que dans la version dans laquelle tu es aujourd'hui, là, s'il te donne ce qu'il veut te donner là, ou ce que tu veux là, il va te perdre. Il va te perdre. Il le sait très bien, il va te perdre. Regarde, combien qui ont crié à Dieu pour le mariage, et dès qu'ils se sont mariés, ah non, mais maintenant je ne peux pas te servir parce que mon mari et tout ça. Il y en a tellement. Ou non, mais maintenant que on est mariés, même toi frère, tu t'es marié, maintenant qu'on est mariés, non, on n'est plus obligé d'aller à l'église tout le temps comme ça. Ah non. Hey. Tu as trouvé la sœur d'autrui dans l'église. Maintenant que tu l'as mariée, tu ne veux plus qu'elle aille à l'église. Donc Dieu sait que s'il te laisse dans cette disposition-là, ce qu'il va te donner va te détruire. La nature adamique, il faut d'abord que tu t'en dépouilles. Dis Amen. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure en lisant le passage, et nous allons aller progressivement, mais je vais voir d'abord un aspect là-dessus. Il a dit tout à l'heure, le Seigneur lui-même parle, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est la première chose qu'il dit. Qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que tout ce que tu veux vivre de la dimension de Christ qui domine, qui gouverne, la première chose, la première exigence, c'est quoi? Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Ça veut dire quoi, renoncer à soi? Renoncer à soi, c'est déjà renoncer à sa propre volonté. Oui, tu dois renoncer à ta propre volonté. Il y en a qui ont une volonté. Tu vois, ceux qui servent autour de moi, ils savent qu'ils n'ont plus. Quand je dis, tu vas aller faire ça, j'accompagne toujours derrière. Je dis, tu as encore une volonté? Tu n'as plus de volonté. En Christ, tu n'en as plus. Non, il y en a, ils me regardent, tu vois, genre... Non, ce n'est pas de l'esclavagisme, ce n'est pas de la manipulation. En Christ, on n'a pas de volonté. Le Seigneur Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il n'avait ni péché, ni connu le péché. Il n'avait rien fait de mal. Rien, absolument rien. Et alors qu'il est à Gethsémane, et il se tient à Gethsémane, et il est en train de voir dans ses pensées, il voit les images de tout ce qu'il doit vivre. Il voit la prophétie d'Ésaïe qui dit il a été labouré dans son dos. On a arraché sa barbe. Il dit, ah, on l'a accusé sans cause. Il dit, hé, tout ça là, il dit, on l'a labouré dans le dos. Tu vois, c'est pas avec des fouets. Hein. Non. C'est des cordes avec des épines. Et on dit, non, 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39. C'est une façon de compter en hébreu. Le chiffre 39 n'existe pas. Donc on dit 40 moins 1. Okay. Donc il dit, c'est pas un coup. Hein. Ça va, tu vas un peu résister. Mais 49, il dit, et puis il n'a pas crié. Il a vu ça dans la prophétie d'Ésaïe. Il dit, il va falloir prendre tous ces coups-là et ne pas crier pour que ça marche. Pour que le sacrifice du Père soit agréable, il a fallu que je fasse, il faudra que je fasse ça. Il dit, et puis après on l'a cloué. Il dit, moi, Dieu, pleinement homme, je vais me faire crucifier. Mais Moïse a dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Je serai maudit. Et c'est là où dans sa prière, tu l'entends dire, Père, s'il est possible que je boive cette coupe autrement. Mais après, il est là, il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je n'en ai pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Non, tu as raison d'acclamer, toi qui acclames. Ah non, je suis émerveillé. Parce que moi-même, quand je fais mon Dieu Flix, je me dis, ça là, non. Tu regardes, tu vois, on te dit, tu iras dans le séjour des morts. Et tu dois faire confiance à Dieu qui a révélé dans
dans les psaumes que même dans le séjour des morts, oh Dieu, ta présence est là. J'ai dit, comment on s'assure de ça? Tu fais confiance à Dieu. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Tu dois renoncer à ta volonté. Parce que, regarde, je vais te le montrer tout à l'heure, tu vas comprendre. De toutes les façons, en dehors de la volonté de Dieu, les intérêts de Dieu n'y sont pas. C'est toi, tu dis, non, mais moi j'ai mon projet, j'ai mon plan, tu vois, j'ai mon plan de carrière, Seigneur, étends ta main. Et puis tu es là, incline les cœurs des clients pour qu'ils viennent à moi. Tu es dans le projet de qui? La volonté de qui? Dans les voies de qui? Le plan de qui? Renoncer à soi, c'est renoncer à ses propres désirs. Oui. Renoncer à ses propres désirs. On a beaucoup de désirs. On a tellement de désirs. Mais dans ces désirs-là, tu vas remarquer, tout est conduit par quoi? Parce que nos 5 sens veulent. Tes désirs, c'est ce qui emmène le plaisir de ton âme. Ton âme est... C'est pour ça qu'il y a certains, tu vois, il y a encore du mal à se débarrasser des musiques bizarres. Donc dès que, tu vois, Chizouk, Ndombolo, coupé, décalé, le corps part, tu vois. Les désirs, ils sont encore là. Tu n'as pas encore décidé que ces désirs-là, ça ne fait plus partie de moi. Tu n'as pas encore renoncé à ça. C'est pour ça que certains, ils bataillent encore avec l'impudicité. Parce que tu n'as pas encore déterminé toi-même et décidé clairement que non, avoir des désirs sexuels pour une autre personne qui n'est pas ma femme, ça ne fait plus partie de moi. Si c'est ça que tu avais établi, mais les sœurs peuvent même passer, l'été peut arriver même dans les rues, là, tu vois, les gens se déshabillent presque toutes, tu serais insensible à ça. Dis Amen. C'est parce que tu n'as pas décidé. Regarde le psalmiste, j'aime bien. Fais de l'Éternel tes délices. Tu vois, il a choisi. J'ai dit, moi, mon plaisir, c'est l'Éternel. Et puis il dit, et il te donnera les désirs de ton cœur. Donc je laisse mes désirs et je fais de Dieu mon délice. Et quand je fais de lui mon délice, maintenant mes plaisirs à moi, il va, tu vois, ça ne sera pas tes plaisirs bizarres. Parce qu'il va maintenant imprimer ses propres désirs en toi. Tu vois, il y a les passions. Les passions. Les passions, ça c'est terrible. C'est terrible. Parce que derrière ces passions-là, il y a des addictions. Tu vois, il y en a qui, pour les jeux vidéo, jusqu'à 2h, 3h du matin, mais tu pries 15 minutes. Tu as fait veiller de PlayStation. Excuse-moi, veiller de PlayStation. Mais tu pries 15 minutes. Hey! Non, moi-même je dis, hey! Tu es rempli de quoi? Tu es rempli de PlayStation. My God. Tu es rempli de PlayStation. Après, tu vas venir ici, je me livre totalement. Hey! Le ciel te voit de toutes les façons. Non, le ciel te voit. C'est là où il te regarde et dit, oh, hypocrastos, c'est-à-dire hypocrite. Cinéaste, comédien, Mangobo, comme dit le pépé. Jamel Debbouze, c'est toi. Jean-Michel Cancan. Oh, l'esprit de mon père est sur moi. Amen. Tu vois, je vais te parler maintenant des choses où là c'est difficile. Tu vois, ton image. Oui, renoncer à soi-même, c'est renoncer à son image. Ouais. Renonce à ton image. C'est dès qu'on dit des choses sur ce que tu as fait ou sur ce que tu as et que ça te blesse. On a parlé de ta tenue. Ah, il y en a même, certains même, c'est même pas on a parlé de ta tenue. Il y a quelque chose qui est organisé à l'église. Et puis, je n'ai pas de tenue et donc je ne viens pas. Ou alors, je n'ai pas de tenue
Et puis tu vas acheter la tenue. Toi-même, tu sais que quand tu vas acheter ça, tu seras dans le rouge. Mais tu vas acheter. Pourquoi ton image? Tu ne veux pas qu'on fasse un commentaire bizarre sur tes... Ah, tu as remis encore les mêmes chaussures? C'est ça que tu ne veux pas, l'image. Renonce à ça. Regarde, le Seigneur Jésus, tu vois, on a arraché sa barbe. Donc, le visage qu'il avait était un visage tuméfait, puis avec une barbe arrachée. Et la barbe, c'est le symbole de la gloire. Tu l'as vu dire, ah, faites-moi une greffe de barbe. On l'a exposé nu, avec juste un cache-sexe, pendant 6 heures. Est-ce que sur la croix, là, tu as vu, il a dit, couvrez-moi. Non. La seule chose qu'il a dit à un moment donné, c'est j'ai soif. Mais c'était afin que l'écriture s'accomplisse. Mais toi, dès qu'on écorche un peu ton... Aïe! Non, mais est-ce que c'est normal qu'on dise ça de moi? De toi qui? Tu es qui? Qui es-tu? Vas-y, explique-moi un peu, qui es-tu? Pourquoi on ne touche pas à ton image? Qui es-tu? Le pire, c'est la réputation. Oui. Quand les gens ont parlé faussement à ton sujet. Quand on a calomnié contre toi. Tu dis, oui, mais comment on peut aller dire des choses comme ça sur des gens? C'est même pas vrai. Ouais. Tu dois renoncer à ça. Pourquoi on n'irait pas dire des choses faussement contre toi? Le Seigneur Jésus a dit, heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de choses contre eux, toutes sortes. Il n'a pas dit un peu, toutes sortes. Il dit heureux. Le mot heureux, là, c'est makarios, c'est-à-dire béni serez-vous. Oh, il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Mais celui qui dit toutes sortes de mal contre toi, il vient de te prouver qu'il est en dessous de toi. Hébreux 7, verset 7 dit, c'est sans compromis. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Si cette personne était au-dessus de toi, elle aurait compris que la seule chose qu'elle a à faire, c'est te bénir. Mais comme elle te maudit, elle comprend, elle est en train de te prouver qu'elle est en dessous de toi. Toi, maintenant, réponds par la bénédiction. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Oh, je ne comprends pas. Non, devant une telle lumière, toi, tu réagis comme ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un est en train de mal parler de toi, il te donne l'occasion d'être au-dessus et de dominer. Ah, je te vois dominer. Amen. Alors, je vais partager avec toi deux choses. Je vais parler en premier à ceux qui se disent, ouais, renoncer à moi, là, non. Non, moi, c'est pas mon truc. Donc, je vais te partager les effets négatifs du refus de renoncer à soi-même. Amen. Je ne vais pas t'en donner beaucoup, je vais t'en donner 3. Je pense que ça suffira dans le temps qui m'est imparti. La première chose, ne pas renoncer à soi-même fera que le Saint-Esprit ne pourra pas t'aider ou t'assister. Le Saint-Esprit ne pourra pas t'aider ou t'assister, ne pourra pas t'apporter de l'aide. Je te le prouve. Genèse 6, verset 3, version seconde 21. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Okay? Donc il est clair. Il dit, mon esprit ne peut pas rester avec quelqu'un qui n'est que chair. C'est-à-dire qui continue à maintenir la nature adamique qui a été défigurée. Il dit, celui-là, je ne peux pas rester avec lui. Tu vas me dire, oui, mais j'entends le Seigneur. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu entends le Seigneur. Caïn entendait-il le Seigneur après avoir tué son frère? Oui. Dieu était-il avec lui? Non. Je t'ai répondu.
Parce que Dieu veut que son image soit rendue visible. Donc il ne peut pas être avec toi si tu n'es pas en train de maintenir la manifestation de son image. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te donne un autre élément. Galates 5, verset 17, dans la version Bible français courant. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu vois, la nature propre là dont il parle, c'est la nature adamique, c'est-à-dire l'image qui a été déformée de l'homme. Il dit, cette nature-là, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés. Au cas où tu aurais un doute, donc cette version te dit, ils sont complètement opposés. Ne dis pas qu'on va dans le même sens. Non, ils sont complètement opposés, l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Donc, quand tu es en train de le laisser, tu es assuré qu'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas avec toi, et donc tu ne pourras pas faire ce que tu veux faire. Deuxième effet négatif. Ne pas renoncer à soi, c'est s'identifier au fils de la rébellion. Oui. Quand tu ne renonces pas à toi-même, tu es en train de t'identifier au fils de la rébellion. Tu es enfant de lumière, mais en faisant ça, tu deviens comme les enfants de la rébellion. Éphésiens 2, versets 2 et 3, dans la version Bible du Semeur. Regardez ce qu'il nous dit. Par ces actes, quel acte? Les actes où tu veux faire toi-même comme tu veux, comme tu penses, comme tu désires. Tu vois? Il dit, par ces actes-là, vous vous conformiez alors à votre manière de vivre, à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu, les fils de la rébellion. Verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, lesquels les défigurés. Okay? Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Donc on faisait notre propre volonté. Vous voyez? Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Donc, en faisant ça, tu ne peux pas avoir la faveur divine. Non, ce n'est pas possible. Tu fais comme tu veux là, tu ne peux pas avoir la faveur divine. Laisse-moi te le prouver encore. Exode 33, verset 3, dans la version Parole de vie. Regardez ce qu'il dit. Allez donc dans ce pays qui déborde de lait et de miel. Donc je vous laisse aller, allez-y. Il y a le lait et le miel là-bas, allez-y. Il dit, mais moi, je n'irai pas avec vous. En effet, vous êtes un peuple à la tête dure. Hey. Donc quand on te dit, sois assidu à l'église, et quand tu te dis, ouais, mais non, mais on n'est pas obligé. Ce n'est pas moi. Dieu a dit, tu as la tête dure. Ouvre ta maison ou commence à faire des disciples. Tu dis, ouais, non, mais on n'est pas tous obligés de faire des disciples. On n'est pas tous appelés à ça. Tête dure. Ce n'est pas moi. Hein. C'est la parole. Aime ton prochain comme toi-même. Ouais, mais non, mais avec ce qu'ils me font, tête dure. Pardonne. Tu ne veux pas pardonner, tête dure. Et puis il dit, regarde, la raison pour laquelle il ne veut pas venir avec toi, il dit, et je risquerai de vous détruire en chemin. Parce que je ne peux pas supporter, je suis saint, je suis bon, je suis miséricordieux. Je ne peux pas supporter de marcher avec quelqu'un qui ne manifeste pas la bonté, qui ne manifeste pas la bienveillance, qui ne se revêt pas d'entrailles de miséricorde. Je ne peux pas en fait. Si je marche avec lui, je risque de le détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième aspect négatif, ne pas renoncer à soi fait aussi que le diable aura accès facilement à nous pour nous molester, nous bloquer, nous limiter. Ouais. Il aura accès facilement.
Éphésiens 4, versets 26 à 27. Regardez, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Tu donnes accès au diable par quoi? Par la colère. Tu donnes accès au diable par la colère. Donc quand les trucs commencent à t'irriter là, je sais déjà que quelque part, il y a un esprit mauvais qui est entré en toi. Surtout, ce n'est pas la colère soudaine, non. Quand tu sens qu'à chaque fois, tu es irrité par quelqu'un, dès que tu vois sa présence ou tu entends sa voix, tu es irrité. Il ne t'a rien fait, il n'est pas présent avec toi, mais ça t'irrite. Il y a déjà un esprit qui a eu accès à toi. Non, je te le dis, en toute sincérité. Oui, il a déjà eu accès à toi. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus quelque chose... Tu sais, normalement, il y a des émotions ou même des sentiments. Tu dois savoir, à un moment donné, les faire descendre. Mais quand tu vois que ça ne descend plus, ça vient tout seul comme ça, c'est que ce n'est plus toi qui fais ça. Il y a quelque chose qui t'influence à l'intérieur. Ouais. Il ne va peut-être pas manifester. Tu dis, oui, mais quand il y a les manifestations, moi, je ne manifeste pas. T'inquiète pas. Regarde, laisse-moi t'expliquer. Le diable est patient. Il est patient. Oui, il est très patient. Regardez les iniquités. Ton voisin n'était pas au camp, c'est pour ça. Oui, non, tu n'étais pas au camp. Ouais. On a expliqué ça. Les iniquités, elles sont transmises de telle sorte que tu as quelqu'un, il y a blocage de mariage dans la famille. Quand elle grandit là, on ne voit aucun signe, rien. Mais bizarrement, soudainement, quand elle arrive à l'âge adulte, la personne arrive à l'âge adulte, garçon ou fille, tu vois bizarrement, parce qu'il y avait des mariages compliqués, c'est-à-dire rien, aucun mariage, le papa fait enfant ici, fait enfant là, il ne se marie jamais. Tu vas voir que bizarrement, quand il devient adulte, lui maintenant, il a envie de coucher avec tout. Et puis il n'y a aucune femme qui veut se marier avec lui. Parce qu'il couche ici, il couche là, il dit ah, non, je ne veux pas aller avec un gars comme ça là. Il va me tromper, je ne veux pas. Ou tu as une femme, tu ne sais pas pourquoi. Juste quand tu arrives à un certain âge, maintenant tu te méfies des hommes. Et puis tu leur parles mal, tu parles durement. Et les hommes, ils regardent ça et disent ah, moi je n'ai pas envie de me marier avec une femme querelleuse, je préfère me retirer. Et bizarrement à la fin tu constates quoi? Tu as du mal à te marier. Il a attendu quoi? Que tu arrives à l'âge, tu arrives dans la saison. Il est patient. Donc il y a des colères là que tu exprimes. C'est la preuve qu'il est déjà là. Il va attendre que tu arrives à un certain niveau maintenant pour prendre maintenant le contrôle. C'est là où vous voyez maintenant, il y a certains, parfois quand tu fais des délivrances, tu sens que... Je dis, hey. Pourquoi? Parce que la personne a laissé. Au début, c'était des colères. C'était non, mais je suis irritable. Il ne faut pas trop me déranger. Non, tu sais que je suis irritable. Eh non, tu n'es pas. Non, il faut arrêter. Les je suis là. Non, attention à ce que tu mets après. Dis amen. Oh, ouais. Non. Je suis irritable. Non. Non, moi j'aime le calme. Non. La paix doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Amen. Oui. La paix, elle vient du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen. Maintenant, je vais parler à toi qui te résolu après avoir entendu ce message de te dire, moi, la quête qui va être la mienne, c'est l'image de Christ. Et donc, comme je veux atteindre cette manifestation de l'image de Christ, moi, j'accepte de renoncer à moi-même. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Donc, les bénéfices du renoncement à soi-même, c'est celui qui renonce à lui, dit à Dieu, je veux avoir part avec toi. C'est-à-dire que je veux me mélanger avec toi. Je veux que là où je suis, tu sois là. Ton pied, mon pied. Quand tu es en train de dire, je renonce à moi-même, c'est en train de dire, Seigneur, c'est toi que je veux à la place. Est-ce que quelqu'un me suit? Philippiens 3, verset 8. Paul est en train de parler et il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Il dit, moi, j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue
afin de gagner Christ. Je regarde toutes ces choses-là comme de la boue afin de gagner Christ. Regardez, dans Acte 20, verset 24, c'est toujours lui qui parle. Écoutez, regardez ce qu'il dit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, moi, pour moi, c'est quoi? Mon plaisir, mon désir, c'est quoi? Je ne vois pas ma vie comme étant précieuse. Ce qui est précieux pour moi, c'est lui. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de renoncer à tout. J'ai renoncé à ma volonté. J'ai renoncé à mes passions. Tu sais, l'histoire des passions, là, je disais tout à l'heure au premier culte, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de passions. Notamment, moi, j'étais un ancien basketteur, donc très passionné de basket. Et pour moi, c'était un sacrilège. Ma femme, c'est ça. C'était un sacrilège de voir la rediffusion d'un match. Ouais. Ah oui. Non, j'étais comme ça. Ouais. J'ai dit, non, un match, NBA. Tu vois la rediff? C'est quoi ça? Non. Il faut que je vois en live. Et puis, quand je suis en train de voir en live, là, c'est comme si j'étais moi-même dans le stade. Oui. Donc, il ne faut pas être à côté de moi. Donc, à ce moment-là, pasteur Marinelle savait qu'elle m'a perdu. Parce que je suis là. Donc, et le Seigneur m'a délivré, mais vraiment, c'était une délivrance. Il y avait une finale entre Cleveland et Golden State. LeBron James et Steph Curry. Chief Curry était là. J'ai dit non, Chief Curry va encore avoir son titre cette année, donc je ne veux pas louper ça. Et il menait. Cleveland menait et Golden State était en train de remonter. Et passe devant. Donc je me dis, 6e match, c'est bon. Là, on clôture tout. C'est fini. On est tellement remonté. Parce que historiquement, en NBA, quand on est remonté d'un 2-0, généralement, celui qui remonte passe devant et gagne. Okay? Donc, ceux qui ont connu les Bulls, ça a été le cas avec New York. Ils ont remonté les 2-0 et puis Jordan a... Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Toi, tu ne connais pas ces choses-là. C'est pas grave. On est ensemble. Et donc, je suis là et puis, ce jour-là, je passe mon temps, donc avant le 6e match, je passe mon temps, 2 heures de prière et tout. Et puis j'ai dit, bon, je vais dormir 1 heure et je me lève après. Donc tu te lèves à 3 heures du matin. Ah oui, non, mais j'étais sérieux. Hein. Donc, et puis je me lève à 3 heures du matin, j'allume la télé. Et quand j'allume la télé, le Seigneur me dit, coupe le sang. J'ai dit, hein? Tu sais, tu fais comme si tu n'as pas entendu, tu vois. Et il dit encore, coupe le sang. Parce qu'au début, je dis, non, je n'ai pas entendu, c'est mes propres pensées qui divaguent, tu vois. Je ne suis pas bien réveillé. Mais j'entends une deuxième fois, coupe le sang. J'ai dit, ah, ça, je reconnais la voix qui me parle. J'ai dit, ok, j'ai coupé. Et puis il me dit, prosterne-toi et prie. Il dit, face contre terre. Aïe! J'ai dit, ok. Puis je me suis mis face contre terre comme ça. Et je reste là, je suis en train de prier, parlons en langue, 1 heure, 2 heures, 3 heures comme ça. Et je ne te dis même pas le nombre de fois pendant que j'étais là où tu entendais une petite voix qui dit, essaie juste de guetter, tu vois. Tu vois, tu dis, oui, tu lèves un peu, tu vois, légèrement, tu vois, si tu inclines un peu la tête, tu seras toujours prosterné, tu vois. Et la petite voix là, tu vois. Et après ces 3 heures-là, je lève ma tête, le match était fini. Je ne sais pas qui a gagné, qui a perdu. Et après, je découvre dans la journée qu'il y a 3-3. Donc Cleveland est revenu. Match 7. J'ai dit alors là, je ne loupe pas. Je reprends mes dispositions, toujours. Je prends mon temps, je prie, tout ça, pas de problème. C'est pour te montrer, hein, le problème de Dieu, ce n'était pas ma vie de prière, non.
Son problème, c'était mon attachement, la passion que j'avais. Et j'ai dit, ok, je te laisse faire. Et puis j'étais là, et puis j'ai fini de prier. Pareil, je dors, je me lève après, 3 heures du matin. Et puis je vais devant la télé. Et cette fois-ci, il me dit, éteins la télé. Il dit, aïe. Il dit, là, c'est un autre level. Là. Donc j'ai éteint. Et puis je me suis mis à prier. Cette fois-ci, pas de prosterner, donc je priais. Et je prie. Et au bout de 2 heures, il me dit, maintenant c'est bon, tu peux aller dormir. Non, il reste encore un peu. Oui. Parce que ça dure 3 heures quasiment, parce qu'il y a les pubs, il y a tout ça, donc du coup, le carton de 12 heures avec les temps morts qui sont... Il y a tellement de temps morts en NBA que ça rallonge le match, quoi. Et donc je regarde, je dis, je vais dormir. On est quelque part au milieu du 3e carton. Et j'aurai encore le 4e carton derrière. Et puis je suis là, je me bagarre seul avec va dormir. Je suis là, je regarde. Après je dis, si je fais ça, je désobéis. Je dis, bon, je vais aller dormir. Je suis allé dormir. Le match s'est terminé. Quand je me suis levé, Golden State avait perdu. J'ai dit, en fait, Seigneur, tu voulais me garder de la déception. Mais après ça, cet attachement que j'avais a complètement disparu de moi. Complètement disparu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Amen. Deuxième bénéfice, celui qui renonce à soi-même s'assure de s'aligner à la volonté de Dieu, au désir de Dieu, aux voies de Dieu, au plan de Dieu. Il s'aligne à cette volonté-là. Et je vous ai expliqué, les anges ne sont engagés que quand la volonté de Dieu ou l'agenda de Dieu est engagé. Celui qui fait ça s'assure que la faveur de Dieu va l'accompagner, s'assure que le ministère angélique va l'accompagner, s'assure que la provision divine va l'accompagner. Rappelez-vous ce que le PP nous a dit lors de la nuit de la traversée, Exode 23, versets 20 et 21. Il dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Il dit donc, il y a un ange, il va être devant toi, il va t'accompagner, il va t'emmener là où je veux que tu ailles. Je veux que tu accomplisses ta destinée et que tu aies du succès dans ta destinée. Donc j'ai mis un ange pour le faire. Verset 21, il dit, « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. » Donc tout dépend de quoi? De ta soumission à la voix de l'ange, c'est-à-dire à la volonté de Dieu qui sera exprimée par la voix de cet ange-là. Tout dépend de ça. Si tu ne l'écoutes pas, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Et il dit, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc, autrement dit, si tu n'es pas soumis à sa voix, l'assistance s'arrête et la destruction sera ton partage. Mais ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Dernier point, on va clôturer par ça. Celui qui renonce à lui-même s'assure de la protection divine. Il s'assure de la protection divine. Regardez Exode 23, versets 22 à 23, qui nous dit, « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Verset 23, « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Oh, je ne comprends pas que tu n'es pas en train de dire Amen. Je t'ai dit, tu sais, hier, les sorciers,
il y avait des conglomérats de sorciers qui se réunissaient pour voir comment ils allaient bloquer ta vie, comment ils allaient te limiter, comment ils allaient te tuer. Là, ils vont faire réunion. Oh, réunion, on se rassemble tous. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a une réunion aujourd'hui. Il y a la sœur Geneviève, le frère André. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on fasse une réunion. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah non, il ne faut plus aller chez lui. Pourquoi? Parce que maintenant, il a une protection là. Tu vois, ils vont avoir pour toi le même témoignage que le diable a eu pour Jacob. Il dit, n'as-tu pas mis autour de lui un rempart pour le protéger lui, pour protéger sa maison, protéger sa famille, protéger tout ce qu'il a. Je ne comprends pas comment tu restes assis après une telle parole. Je suis en train de t'expliquer, c'est parce qu'eux-mêmes auront peur d'être exterminés, parce qu'ils seront venus et ils auront vu comment cet ange-là va les écraser, les piétiner. Ils vont dire, non, 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 maintenant on se réunit et on décide qu'on ne va plus là-bas. Plus là-bas. Ah non, 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 non. On veut rester vivant. On ne veut pas aller là-bas. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Ça sera ton témoignage cette année. Mais tout dépend de quoi? De ton désir, de ta passion pour l'image de Christ. Donc, ça passe par le fait de renoncer à soi-même d'abord. Amen. Amen. Le nouvel homme en Christ. Tu ne peux pas revêtir le nouvel homme en Christ si tu n'acceptes pas de perdre l'ancien. Ce n'est pas possible. La raison pour laquelle tu n'as pas encore gagné le nouveau, c'est parce que tu n'as pas renoncé à l'ancien. Ouais. Bon. Mon voisin là est plus sensible. Je dis la raison pour laquelle tu n'as pas encore gagné le nouveau, c'est parce que tu n'as pas renoncé à l'ancien. Ouais. Mais maintenant là, cette année, tu renonces à l'ancien. Amen. Ouais. Ta passion, ton zèle, tu dois maintenant l'engager. Il faut que le Christ soit vu au travers de moi. Ma génération te verra, Seigneur. Mon époque pourra te toucher, mais ça sera à travers de moi. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, je veux ressembler à l'image de toi. Je veux être semblable à toi. Oui, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Je suis prêt à renoncer à mes passions. Prêt à renoncer à mes propres désirs. Je veux te ressembler. Oui, tu m'emmènes. De gloire en gloire, je décide de renoncer à ma volonté, parce que je veux embrasser ta volonté, qui est de voir Christ rendu visible en moi, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus, tu m'emmènes. Par la puissance du Saint-Esprit, viens nous transformer, viens nous transfigurer, viens nous rendre à l'image de ce que tu es, de sorte qu'il soit dit tel tu es, tel nous sommes. En cette saison, nous disons de gloire
gloire. Nous renonçons à nos passions, nous renonçons à notre image, nous renonçons à l'image défigurée d'Adam pour revêtir l'image de Christ. De gloire en gloire, l'image du véritable, celui qui est l'icône du Dieu invisible. C'est à lui que nous voulons ressembler de gloire en gloire. La gloire est dans l'image du Dieu invisible. La gloire n'est pas dans l'image du Adam déchu. La gloire n'est pas dans l'image de ce que Satan peut proposer. La gloire n'est pas dans l'image de la compromission, non. La gloire est dans l'image de celui qui est parfait. Dans celui qui a manifesté le premier-né de toute la création. Il est aussi le premier-né de tous les ressuscités. Voilà pourquoi nous voulons le suivre. Voilà pourquoi nous voulons lui ressembler. Tu m'emmènes, je ferai de ton image ma quête. L'image de Christ sera notre quête, sera notre désir, notre passion. Ah oui, notre zèle sera déployé pour ressembler au premier-né d'entre nous tous. De gloire en gloire. Oui, tu m'emmènes. Oh, tu vas prendre quelques minutes, tu vas élever la voix. Et selon que le Seigneur t'a parlé, tu vas lui dire, il y a des choses auxquelles je veux renoncer. Est-ce que c'est parce que tu avais pour habitude de faire selon ta volonté, selon tes désirs, selon ce que toi tu penses? Élève la voix et dis-lui, je renonce à ces choses. Maintenant, c'est ton image que je veux. C'est ta ressemblance que je veux voir. Élève la voix. Est-ce que ce sont tes propres désirs que tu suivais? Tes propres plaisirs que tu suivais? Est-ce que c'est à cause de ton image? Parce que lorsqu'on parlait de toi en mal, lorsqu'on donnait une image mauvaise de toi, ça t'affectait, ça te blessait, ça t'offensait. Demande-lui, dis-lui maintenant, je renonce à ces choses. Toi, tu n'as pas regardé à ce que tu étais. Tu n'as pas regardé à ta divinité, non. Tu as regardé à la mission pour laquelle tu étais venu. Tu as regardé au fait que tu as dit, forme-moi un corps, afin que j'aille et que je fasse toute ta volonté. Ah Père, je te demande maintenant ton appui, ton soutien, ta capacité par le glorieux Saint-Esprit. J'accepte de renoncer à mes désirs, à mes plaisirs, à mes passions, à ma volonté, à mon image, à ma réputation, pour faire de tes projets, pour faire de tes desseins ma priorité. Oh oui Seigneur, tu veux que je sois rendu manifeste dans la plénitude de l'image de Christ. C'est ça les véritables disciples. Tu veux que je me reproduise dans d'autres qui manifesteront aussi une pleine image de Christ, c'est-à-dire en faisant des disciples. Tu veux que, Seigneur, que j'emmène dans ta maison tous ceux que tu veux ramener. Ah oui, Père, je veux faire de cela ma priorité, ma passion, mon désir, mon plaisir. Shamanda robo balia karabosia. Shamande abara. Narokoto balia barosia. Shekabale abaradosia bade. Yemando kabaradea. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh, viens nous transfigurer, viens nous transformer, alors que nous acceptons de subir ce que Paul appelle la circoncision de l'esprit, c'est-à-dire le dépouillement des œuvres mortes, le dépouillement du vieil homme, le dépouillement de la vieille nature, de la nature déchue. De gloire en gloire, de gloire en gloire.
De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as envoyé une parole appropriée dans cette saison. Une parole par laquelle tu voulais t'assurer que nous nous disposions pour être circoncis par le glorieux Saint-Esprit. Et cette circoncision commence par le fait de renoncer à nous-mêmes, renoncer à tout ce qui faisait le nous que nous étions hier, pour te laisser maintenant apparaître par la lumière de ta gloire. Merci d'avoir envoyé cette parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce qu'en cette saison, tu as choisi que nous soyons rendus manifestes dans ta gloire et que tous reconnaissent que tu es le Dieu véritable au travers des vases de terre que nous sommes. Alors merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À toi notre Dieu et Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Que quelqu'un donne un bon Amen.